En grandissant, j'étais l'enfant qui vérifiait 3 fois ses devoirs, qui proposait son aide à ma mère en cuisine et qui économisait chaque dollar d'anniversaire que me donnait ma grand-mère. Mon frère, Ethan, et ma sœur, Rachel, se moquaient de moi sans pitié pour ça, me traitant de « sainte nitouche », mais cela ne me dérangeait pas. Cette diligence a porté ses fruits. À 32 ans, j'avais enfin réalisé un rêve de toute une vie, acheter une maison de vacances. La maison n'était ni immense ni extravagante, c'était un charmant chalet de 3 chambres près du lac Willow, situé dans une communauté tranquille entourée d'imposants pins. La vue sur le lac depuis le porche arrière était imprenable, et elle était suffisamment éloignée de la ville pour que l'air sente le pin frais et la liberté. J'imaginais des week-ends de matinée tranquilles avec du café, des après-midi de kayak sur l'eau et des soirées avec un bon livre au coin du feu. C'était censé être mon échappatoire personnel au chaos de la vie. Au début, ma famille m'a soutenue. Ma mère, Cynthia, s'est répandue en compliments sur sa fierté de moi. Mon père, Greg, qui est généralement assez silencieux, a même fait un commentaire inhabituel sur l'impression qu'il avait que j'avais réussi à me le permettre toute seule. Ethan a plaisanté en disant qu'il devrait organiser une retraite d'évasion au lac de Mallory, pour eux chaque été, et Rachel a dit qu'elle avait hâte de venir en visite. Tout semblait inoffensif à ce moment-là, une émotion innocente. Mais cette émotion s'est rapidement transformée en autre chose. La première fois qu'Ethan a emprunté la maison sans demander, je ne l'ai même pas su avant-après. J'avais prévu un voyage de dernière minute au lac un week-end et j'y suis allée en voiture vendredi soir, prête pour un peu de détente bien nécessaire. En arrivant, j'ai été surprise de voir la voiture d'Ethan garée dans l'allée. Les lumières de la maison étaient allumées et je pouvais entendre des voix et de la musique venant de l'intérieur. Confuse, j'ai frappé à la porte. Ethan a ouvert, tenant une bière et ayant l'air complètement imperturbable. « Et, qu'est-ce que tu fais ici ? » ?»« Qu'est-ce que je fais ici ?» ai-je demandé, stupéfaite. « C'est ma maison. »« Qu'est-ce que tu fais ici ?» Il a haussé les épaules. « Maman a dit que ça ne te dérangerait pas. » J'avais besoin de repos, alors j'ai pensé monter pour le week-end. Rachel et moi sommes montés hier soir. Rachel a montré sa tête depuis la cuisine, souriant. « Salut, Mal. Cet endroit est incroyable. Tu as très bon goût. » J'étais trop surprise pour dire grand-chose. Ils se sentaient complètement chez eux. Il y avait des sacs de nourriture sur le comptoir, des couvertures sur le canapé et une pile de vaisselle sale dans l'évier. C'était comme s'ils avaient oublié que ce n'était pas leur maison. La prochaine fois, préviens-moi, d'accord, ai-je réussi à dire, essayant de garder le calme dans ma voix. Je ne voulais pas gâcher ma relation avec mes frères et sœurs, mais j'ai ressenti une pointe de ressentiment inconfortable. J'avais tellement travaillé pour cet endroit, et maintenant ils le traitaient comme leur lieu de vacances personnel. Ethan m'a congédié d'un rire. Bien sûr, bien sûr. Désolé pour ça. On partira dimanche soir. Cela aurait dû être la fin, mais ça ne l'a pas été. Pendant les mois suivants, ma famille a semblé développer un sentiment collectif de droit sur la maison. Rachel y a emmené son petit ami pour une escapade romantique un week-end, laissant l'endroit rempli de bouteilles de vin vides et de literies non lavées. Ethan y a organisé un barbecue du 4 juillet sans rien me dire, et je l'ai appris par le voisin, Travis, qui a gentiment envoyé un SMS pour me parler de la fête sauvage. Mes parents n'étaient pas beaucoup mieux. Cynthia, ma mère, m'a appelé un après-midi et a mentionné par hasard qu'elle et papa pensaient passer la semaine à la maison pour prendre l'air. « Maman, tu dois me demander d'abord, » ai-je dit, essayant de garder mon ton ferme mais respectueux. J'avais prévu d'utiliser la maison ce week-end. « Oh, Mallory, ne sois pas comme ça, » a-t-elle dit, sa voix douce mais dédaigneuse. « C'est juste pour quelques jours, et tu sais combien ton père et moi aimons ce lac. On prendra bien soin de l'endroit. » Ce n'est pas ça. C'est ma maison, maman. La maison de notre famille, a-t-elle corrigé, comme si elle avait oublié qui m'avait élevée. Nous sommes une famille, Mallory. Tu ne vas pas dire non à tes parents, n'est-ce pas? Je détestais ce sentiment de culpabilité. J'avais toujours été proche de ma mère, et la dernière chose que je voulais était de blesser ses sentiments, mais ce n'était pas une propriété familiale partagée.
C'était quelque chose pour lequel j'avais travaillé dur, et leur comportement me donnait l'impression que mes efforts n'avaient pas d'importance. Malgré mes protestations, ils sont allés à la maison quand même. Quand je suis arrivé le week-end suivant, le réfrigérateur était vide, le linge n'avait pas été lavé et les poubelles débordaient. Quand je l'ai mentionné à ma mère, elle a minimisé l'importance. Oh, on n'a pas eu le temps de nettoyer avant de partir. J'ai pensé que ça ne te dérangerait pas. Si ça me dérangeait. Ça me dérangeait beaucoup. Au fur et à mesure que les semaines se transformaient en mois, le schéma ne faisait qu'empirer. Chaque fois que j'essayais de fixer des limites, quelqu'un trouvait un moyen de les ignorer ou de les saper. J'étais partagée entre rester ferme et éviter une dispute familiale en bonne et due forme. La maison, qui avait autrefois été mon sanctuaire, commençait à ressembler plus à un fardeau qu'à une bénédiction. Un jour, alors que j'étais assise à la table de ma cuisine à la maison, je me suis retrouvée à regarder la pile de factures de la maison de vacances. Le paiement de l'hypothèque, les factures de services publics et les coûts d'entretien commençaient à s'accumuler. J'avais soigneusement budgétisé lorsque j'ai acheté l'endroit, mais les dépenses supplémentaires pour nettoyer après ma famille commençaient à tendre mes finances. Quelque chose devait changer. J'ai décidé qu'il était temps de tracer une ligne. Je ne savais pas comment ils réagiraient, mais je ne pouvais pas continuer à leur permettre de traiter ma maison comme un accès gratuit. Je ne savais pas que les choses allaient bientôt devenir encore plus compliquées que je ne l'aurais imaginé. Après des mois où ma famille a piétiné mes limites, j'en suis arrivée à mon point de rupture. La maison de vacances devenait moins une échappatoire et plus un aimant pour le drame et le stress. Peu importait combien de fois j'expliquais que cette maison était ma propriété et non un espace commun, ma famille trouvait toujours un moyen de transformer cela en une discussion sur les valeurs familiales. Le dernier verre débordant a eu lieu pendant le week-end du Labor Day. J'avais prévu de passer le long week-end au lac, dans l'espoir de me détendre et de me ressourcer. En arrivant, j'ai trouvé mes parents, Ethan, Rachel et 3 des amis de Rachel se reposant sur le porche arrière, buvant des cocktails comme s'ils étaient dans une station balnéaire. Les voir tous rire et passer un bon moment pendant que je payais la facture m'a frappé comme un coup de poing à l'estomac. Ce n'était pas seulement qu'ils étaient là sans invitation, c'était l'audace pure de se comporter comme s'ils étaient les propriétaires des lieux. Malry, a crié Rachel, agitant sa boisson dans les airs. Surprise. On a pensé que tu aimerais un peu de compagnie ce week-end. Je l'ai regardée, stupéfaite. Vous vous moquez de moi. Ethan s'est approché, souriant, complètement ignorant ma frustration. Détends-toi, Mal. On nettoiera avant de partir. Ne stresse pas. Ne stresse pas, ai-je dit, ma voix s'élevant. Vous n'êtes pas censé être là. J'avais prévu d'utiliser la maison ce week-end. Vous ne pouvez pas simplement apparaître quand vous en avez envie. Rachel a roulé des yeux, buvant sa boisson. Oh, allez, ce n'est pas si grave. Nous sommes une famille. Ce qui est à toi est à nous, n'est-ce pas? Non, ce n'est pas comme ça que ça marche, ai-je rétorqué, ma patience finissant enfin par s'effondrer. J'ai acheté cette maison avec mon propre argent. Je paie l'hypothèque, je paie les services publics, je paie le nettoyage, et vous tous, vous la traitez comme une sorte de location de vacances gratuite. Cynthia, ma mère, est sortie de la cuisine, fronçant les sourcils. Malry, calme-toi. Il n'est pas nécessaire de faire une scène. On essayait juste de passer du temps ensemble en famille. Vous essayez de passer du temps ensemble, ai-je dit, ma voix tremblant de colère, à mes frais. Greg, mon père, a essayé de faire l'apaiseur. Mal, on ne pensait pas que ça te dérangerait. On pensait que tu serais heureuse qu'on utilise l'endroit au lieu de le laisser vide. Si ça me dérange, ai-je dit fermement. Je vous ai tous dit à plusieurs reprises que vous devez me demander avant de venir ici. Ce n'est pas une maison familiale, c'est ma maison. Si vous ne pouvez pas respecter ça, alors vous ne pouvez pas l'utiliser. C'est alors que Rachel a lâché la bombe. Eh bien, peut-être que tu n'aurais pas dû acheter une maison si tu n'allais pas la partager. C'est égoïste, Malry. Tu agis comme si cette maison était plus importante que ta famille. Les mots ont fait mal. Pendant un instant, j'étais trop stupéfaite pour répondre. Égoïste? J'avais travaillé sans relâche pour économiser pour cette maison.
Je n'étais pas égoïste, j'en avais assez qu'on profite de moi. Tu sais quoi, ai-je finalement dit. Si vous pensez tous que je suis si égoïste, alors vous n'aurez pas à vous soucier d'utiliser la maison plus jamais. Je vais la louer. Le silence qui a suivi a été assourdissant. Cynthia avait l'air horrifiée. Tu ne peux pas être sérieuse. Je suis tout à fait sérieuse, ai-je dit. J'en ai fini avec ça. Si vous ne respectez pas mes limites, alors je vais m'assurer qu'il y ait des limites établies que vous devrez respecter. Ethan a ri nerveusement, comme s'il pensait que je plaisais. Tu exagères, Mal. Allez, ne sois pas dramatique. Je ne suis pas dramatique, ai-je dit, ma voix glaciale. J'ai déjà fait des recherches. Je trouverai des locataires qui pourront apprécier cet endroit au lieu de le tenir pour acquis, et les serrures seront également changées. Rachel s'est moquée. Oh, alors tu vas louer la maison à des étrangers? C'est une excellente idée, Mallory. Peut-être qu'ils vont détruire l'endroit et tu reviendras ramper vers nous. Les étrangers traiteraient cette maison mieux que vous, ai-je répondu. Cynthia a posé sa main sur mon bras, sa voix suppliante. Mallory, ne fais pas ça. Nous sommes ta famille. Ne laisse pas l'argent se mettre entre nous. Il ne s'agit pas d'argent, ai-je dit en m'éloignant. Il s'agit de respect, et clairement, aucun de vous ne m'emporte. Je ne suis pas resté pour écouter leurs arguments. Je me suis retourné, j'ai marché jusqu'à ma voiture et je suis parti, la poitrine serrée par la colère et la douleur. En arrivant à la maison, j'étais déjà en train de prendre des dispositions pour inscrire la maison comme location de vacances. Si ma famille voulait me traiter comme une propriétaire, alors d'accord, je le serais. Pendant les semaines suivantes, j'ai travaillé avec une agente immobilière nommée Claire pour préparer la maison pour les locataires. Elle était efficace et directe, et j'ai apprécié son attitude sensée. Elle m'a donné des conseils sur les prix, a pris des photos professionnelles de la propriété et m'a aidé à configurer une annonce en ligne. La première locataire, une femme nommée Jessica, a réservé la maison pour 2 semaines en octobre. C'était étrange de remettre les clés à une inconnue, mais c'était aussi un soulagement. Pour la première fois en des mois, je n'avais pas à m'inquiéter des visites inattendues de ma famille. Comme prévu, la réaction de ma famille a été immédiate. Ma mère m'a appelé au moins 3 fois par jour, me suppliant de reconsidérer. Ethan m'a envoyé des SMS passivement agressifs sur le fait que la famille devrait passer avant tout. Rachel a publié une diatribe cryptique sur les réseaux sociaux sur les personnes qui laissent l'argent ruiner les relations. J'ai ignoré tout ça. J'avais passé trop de temps à laisser leurs opinions me contrôler. Cette fois, je resterai ferme. Jessica a emménagé dans la maison début octobre, et pendant un temps, les choses ont semblé se calmer. Je commençais à avoir l'impression d'avoir pris la bonne décision. Mais ensuite, Jessica m'a appelé un soir, la voix tremblante. « Bonjour, Mallory », a-t-elle dit. « Je suis désolée de te déranger, mais quelqu'un d'autre a-t-il reçu une clé de la maison ?» Mon estomac est tombé dans le vide. « Non, pourquoi ? Je crois que quelqu'un a été là pendant que j'étais absente. » Quand Jessica m'a dit qu'elle pensait que quelqu'un avait été dans la maison, mon cœur s'est arrêté. Ma première pensée a été qu'elle s'était peut-être trompée. Peut-être qu'un technicien de réparation était venu, ou qu'il y avait eu une sorte de confusion. Mais sa voix, tendue par l'inquiétude, a montré clairement qu'il ne s'agissait pas seulement d'un petit malentendu. « Qu'est-ce qui te fait penser que quelqu'un a été là ?» ai-je demandé, essayant de garder le calme dans ma voix. « Il y avait des choses déplacées », a dit Jessica. « J'ai laissé mon ordinateur portable sur la table de la salle à manger, et quand je suis revenue, il était sur le canapé. Quelques tiroirs dans la cuisine étaient également ouverts. Je sais que je ne les ai pas laissés comme ça. » Un frisson m'a parcouru le dos. « As-tu remarqué qu'il manquait quelque chose ? » « Non, rien n'a été volé, » a-t-elle dit, mais c'est quand même inquiétant. J'ai fermé les portes à clé avant de partir. J'en suis sûre. J'ai assuré Jessica que j'allais enquêter immédiatement. Après avoir raccroché, je me suis assise dans mon appartement en regardant mon téléphone, partagé entre l'incrédulité et la colère. Personne n'aurait dû avoir accès à la maison sauf moi, Jessica et l'agente immobilière. Je ne pouvais pas m'empêcher de soupçonner ma famille, mais cette pensée m'a rendu malade. Pourrait-il vraiment aller aussi bas ?
Le lendemain matin, je me suis rendue à la maison du lac, déterminée à découvrir ce qui se passait. J'avais appelé Claire, mon agente immobilière, en chemin, et elle a confirmé que personne d'autre n'aurait dû avoir de clé. En arrivant, Jessica a semblé visiblement soulagée de me voir. Elle a expliqué tout plus en détail, soulignant les petites perturbations qui l'avaient déconcertée. Il ne manquait rien d'important et rien n'était endommagé, mais il était clair que quelqu'un avait été là. « Avez-vous des caméras installées ?» a demandé Jessica. « Peut-être que vous pouvez vérifier les images. » J'ai ressenti une pointe de honte en admettant que je n'en avais pas. Lorsque j'ai loué la maison, je n'ai pas pensé que les caméras de sécurité étaient nécessaires. C'était un quartier calme, et j'avais confiance que ma famille n'interférerait pas. Maintenant, je regrettais cette décision. J'installerai des caméras immédiatement, ai-je dit, et je m'assurerai que cela ne se reproduise plus. Je suis vraiment désolée pour les problèmes. Jessica a acquiescé, bien qu'elle ait toujours l'air inquiète. Merci. J'espère juste que ce n'est pas quelqu'un de dangereux. Ces paroles sont restées dans mon esprit lorsque je suis partie. Ce soir-là, je n'ai pas pu dormir. J'ai continué à imaginer des scénarios, un voleur opportuniste, un voisin curieux ou, pire encore, un membre de ma famille franchissant une ligne que je n'aurais jamais pensé qu'il franchirait. J'ai décidé de prendre des mesures. Le lendemain, j'ai appelé un serrurier pour changer les serrures de la maison. J'ai également installé un système de sécurité avec des caméras qui couvraient les entrées et les zones communes. C'était une dépense que je n'avais pas prévue, mais qui me semblait nécessaire maintenant. Peu de temps après, j'ai obtenu ma réponse sur qui était entré dans la maison. Les images de sécurité ne mentaient pas. C'était Rachel. J'ai regardé les images avec incrédulité alors que Rachel marchait tranquillement par la porte principale de la maison pendant que Jessica était absente, agissant comme si elle était propriétaire des lieux. Elle a fouillé les tiroirs de la cuisine, a vérifié le réfrigérateur et s'est même allongée sur le canapé un moment avant de partir. Elle n'avait rien pris, mais cela ne rendait pas l'acte moins intrusif. Furieuse, je l'ai appelée immédiatement. Elle a répondu au deuxième coup de fil, son ton gai, comme si elle n'avait aucune idée de ce qu'elle avait fait. « Mallory, qu'est-ce qui se passe ?»« Qu'est-ce qui se passe ?» ai-je rétorqué. « Qu'en est-il du fait que je t'ai prise en flagrant délit en train de pénétrer dans ma maison ?» Il y a eu une longue pause. « De quoi parles-tu ?»« Ne fais pas l'idiote, Rachel, ai-je dit, ma voix tremblant de colère. J'ai changé les serrures et installé des caméras, et j'ai des images de toi entrant sans autorisation pendant que la locataire n'était pas là. Comment es-tu entré d'ailleurs? As-tu fait une copie de l'ancienne clé? Rachel s'est moquée. Oh, mon Dieu, Mallory, tu agis comme si j'avais volé une banque ou quelque chose comme ça. J'avais une clé de rechange de quand tu as acheté la maison pour la première fois. Je ne pensais pas que ce soit une grosse affaire. Tu ne pensais pas que c'était une grosse affaire d'entrer dans une maison qui ne t'appartient pas sans autorisation alors que quelqu'un d'autre la louait? As-tu une idée de la gravité de cela? Jessica aurait pu appeler la police. Le ton de Rachel est devenu défensif. Bon, calme-toi. Je ne faisais rien de mal. Je voulais juste prendre certaines de mes affaires de la dernière fois que j'y suis restée. Tes affaires? Ai-je répété, incrédule. Ce n'est pas ton débarras, Rachel. C'est ma propriété, et tu n'as pas le droit d'y être. Tu es tellement dramatique, a-t-elle murmuré. Ce n'est pas comme si j'avais détruit l'endroit. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. L'audace pure était hallucinante. Tu ne comprends pas, n'est-ce pas? Il ne s'agit pas que tu laisses un désastre. Il s'agit de respect. Tu as franchi toutes les lignes imaginables, et maintenant tu agis comme si tu étais la victime. Rachel a reniflé. Bon, comme tu veux. Je ne reviendrai pas, d'accord? Heureuse maintenant? Non, je ne suis pas heureuse, ai-je dit froidement, parce que ce n'est pas seulement à cause de toi. Il s'agit de vous tous. Maman, papa, Ethan. Aucun de vous n'a respecté mes limites depuis que j'ai acheté cette maison. Eh bien, ça s'arrête maintenant. Si l'un de vous remet les pieds dans cette maison sans mon autorisation, j'appellerai la police. La menace est restée suspendue dans l'air, lourde de finalité.
Rachel a commencé à protester, mais j'ai raccroché avant qu'elle ne puisse finir. J'en avais fini avec les discussions. Pendant les jours suivants, je me suis préparée aux conséquences. Comme prévu, Rachel a couru directement chez mes parents, qui m'ont appelé furieux. Malry, a dit ma mère, sa voix aiguë de désapprobation, qu'est-ce que c'est que cette histoire que tu menaces d'appeler la police contre ta sœur? Rachel tâtait, dit pourquoi j'ai dit ça, ai-je demandé, parce qu'elle a fait irruption dans la maison alors que quelqu'un d'autre la louait. C'est une violation de domicile, maman. Elle n'a pas fait irruption, a dit ma mère, comme si cela le rendait acceptable d'une manière ou d'une autre. Elle a juste utilisé la clé qu'elle avait déjà. C'est toujours une violation de domicile, ai-je dit fermement, et c'est totalement inacceptable. Tu exagères, a-t-elle dit. Rachel ne voulait pas faire de mal. C'est ta sœur. Cela ne lui donne pas un laissez-passer pour faire ce qu'elle veut, ai-je dit. Peu importe si c'était Rachel, Ethan ou toi. Si quelqu'un fait ça de nouveau, je le traiterai comme je le ferais avec n'importe quel étranger. Famille ou pas. Ma mère s'est tue, visiblement stupéfaite. Je pouvais dire qu'elle voulait discuter, mais je n'allais pas reculer. J'ai raccroché en me sentant épuisée mais déterminée. C'était ma maison, et j'en avais fini avec le fait de laisser ma famille me piétiner. Mais au fond, je ne pouvais pas me débarrasser du sentiment que ce n'était pas encore fini. Pendant un temps, les choses sont restées calmes. Trop calmes. Après ma confrontation avec Rachel et mon avertissement sévère au reste de ma famille, j'ai pensé qu'ils avaient enfin compris le message. Je n'avais pas eu beaucoup de nouvelles d'eux depuis cet appel téléphonique houleux avec ma mère, et je me suis sentie soulagée d'avoir un peu de paix. Jessica a terminé son séjour dans la maison sans autre problème, et mes prochains locataires sont venus et repartis sans aucune plainte. Pour la première fois en des mois, j'ai senti que je reprenais le contrôle de ma vie et de ma propriété. Mais ensuite, Travis, mon voisin d'à accent grave coté à la maison du lac, m'a appelé. Bonjour, Malry, a-t-il commencé, sa voix hésitante. Ceci pourrait ne rien être, mais j'ai pensé que tu devrais le savoir, il y a eu une certaine activité inhabituelle dans la maison récemment. J'ai froncé les sourcils. Quel genre d'activité? Eh bien, j'ai vu ton frère là-bas quelques fois au cours de la dernière semaine, a dit Travis. Il est apparu tard le soir et est parti tôt le matin. Je ne voulais rien supposer, mais je pensais que tu avais des locataires là-bas en ce moment, n'est-ce pas? J'ai senti mon estomac se contracter en un nœud. J'avais des locataires, une famille de 4 personnes qui avaient réservé la maison pour la semaine. Il n'y avait aucune raison pour qu'Ethan soit près de la propriété. Es-tu sûr que c'était lui, ai-je demandé, ma voix tendue. Certain, a dit Travis. Je connais assez bien Ethan, et c'était définitivement lui. Je l'ai même vu sortir quelque chose de sa voiture une nuit, mais je ne voulais pas m'immiscer. J'ai remercié Travis de m'avoir informé et j'ai raccroché, l'esprit accéléré. Pourquoi Ethan irait-il à la maison, et que faisait-il là pendant que les locataires y restaient? La pensée m'a fait frissonner. J'ai décidé de vérifier les images de sécurité. En regardant les enregistrements, mes mains tremblaient. Effectivement, là était Ethan entrant tranquillement dans la maison à 23h un mardi, exactement comme Travis l'avait décrit. Il est resté près de 2 heures avant de s'éclipser à nouveau, portant un petit sac de toile. 2 nuits plus tard, il a fait la même chose. Je n'arrivais pas à croire ce que je voyais. Après tout ce que j'avais dit, après les serrures, les caméras, la confrontation, il franchissait toujours la ligne. Ce n'était pas seulement exaspérant, c'était déchirant. J'ai appelé Ethan immédiatement. Il a répondu d'un joyeux « Salut, Malry, qu'est-ce qui se passe ?» Ne me sors pas un « Qu'est-ce qui se passe ?» ai-je rétorqué. Que faisais-tu dans ma maison la semaine dernière? La pause de l'autre côté de la ligne a été toute la confirmation dont j'avais besoin. De quoi parles-tu? Ne fais pas l'innocent, Ethan, ai-je dit, ma voix s'élevant. Je t'ai filmé en train d'entrer dans la maison 2 fois alors que les locataires y restaient. Explique-toi. Ethan a soupiré, son ton devenant défensif. Oh, allez, Malry, ce n'est pas une grosse affaire. J'avais juste besoin de prendre certaines choses que j'avais laissées derrière moi. Quoi, ai-je dit, incrédule. C'est la même excuse que Rachel m'a donnée, et ce n'était pas valable non plus à l'époque.
Tu es en train de cambrioler, Ethan. Comprends-tu la gravité de cela? Détends-toi, a-t-il dit avec dédain. Ce n'est pas comme si je dérangeais les locataires. J'entrais et sortais. Ils ne savaient même pas que j'étais là. Ce n'est pas ça le problème, ai-je crié. Tu n'avais pas le droit d'être là. Tu as violé leur intimité et la mienne. As-tu une idée des problèmes juridiques dans lesquels je pourrais me retrouver s'ils le découvraient? Tu as de la chance qu'il n'ait pas appelé la police. Bon, je ne le referai plus, a-t-il murmuré. C'est ce que tu veux entendre? Il ne s'agit pas de ce que je veux entendre, ai-je dit les dents serrées. Il s'agit de respect, Ethan, et clairement, tu n'en as aucun. J'ai raccroché furieuse, mais plus j'y pensais, plus je devenais inquiète. Pourquoi Ethan aurait-il besoin de se faufiler dans la maison la nuit pour prendre certaines choses? Le sac de toile qu'il a sorti sur les images me rongeait. Qu'est-ce qu'il sortait? Le lendemain, je me suis rendue à la maison du lac pour enquêter. Les locataires étaient déjà partis, donc j'avais l'endroit pour moi toute seule. J'ai fouillé chaque centimètre de la maison, à la recherche de quelque chose d'inhabituel. Au début, tout semblait normal, mais ensuite j'ai ouvert le placard de la chambre d'amis et j'ai été glacée. À l'intérieur, il y avait une boîte étiquetée de la lettre d'Ethan. Elle était pleine de ce qui semblait être de vieux outils, une pile de papier et un coffre-fort. Mon cœur battait fort alors que j'ouvrais le coffre-fort, attendant de trouver quelque chose de sinistre. Au lieu de cela, j'ai trouvé des rouleaux d'argent liquide et un petit sac avec ce qui semblait être des pilules. J'ai regardé le contenu, mon esprit accéléré. Qu'est-ce qu'Ethan faisait au juste? Pourquoi gardait-il de l'argent liquide et de la drogue dans ma maison, et pourquoi l'ai-je trouvé ici, de tous les endroits? J'ai rapidement emballé le tout dans ma voiture et j'ai conduit directement chez Travis. Il m'a accueilli avec un regard inquiet. Mallory, tout va bien? Pas vraiment, ai-je admis. J'ai trouvé quelque chose dans la maison et j'ai besoin de ton avis. Je lui ai montré la boîte et son contenu, et son expression s'est assombrie. Ceci ne présage rien de bon, a-t-il dit. Si je devais deviner, je dirais qu'Ethan a utilisé ta maison comme une sorte de planque. Tu dois faire attention, Mallory. Cela pourrait se compliquer. Se compliquer, ne faisait même pas commencer à le couvrir. Je me suis senti malade en réalisant les implications. Si quelqu'un d'autre avait trouvé cette boîte, un des locataires, la police, ce serait moi qui aurais des problèmes, pas Ethan. Mon nom était sur l'acte, mon nom était sur le contrat de location, et pourtant, me voilà en train de nettoyer son désastre. Ce soir-là, j'ai confronté Ethan à nouveau, cette fois en personne. Je lui ai montré la boîte et j'ai exigé une explication. Au début, il a tout nié, mais quand j'ai refusé de reculer, il a finalement craqué. Bon, a-t-il dit, levant les mains. J'ai été dans une situation difficile, d'accord? Je devais de l'argent à certaines personnes et j'avais besoin d'un endroit sûr pour ranger mes affaires. Je ne pensais pas que ce soit une grosse affaire. Ce n'est pas une grosse affaire, ai-je répété, ma voix tremblant de rage. Tu as utilisé ma maison pour ranger de l'argent liquide et de la drogue, Ethan. As-tu une idée du risque dans lequel tu m'as mis? Que se serait-il passé si les locataires avaient trouvé ça? Que se serait-il passé si la police s'était présentée? As-tu déjà pensé à ça? Je ne pensais pas que ce serait un problème, a-t-il murmuré, évitant mon regard. C'est ça le problème, Ethan, ai-je crié. Tu ne penses jamais à personne d'autre qu'à toi-même, et maintenant c'est à moi de nettoyer ton désordre. Ethan a essayé de s'excuser, mais je n'étais pas intéressé à l'écouter. J'ai clairement indiqué qu'il ne devait plus jamais mettre les pieds dans la maison, pour aucune raison, et cette fois, je le disais sérieusement. En conduisant vers la maison, j'ai ressenti un mélange de colère et de tristesse. Il ne s'agissait plus seulement de la maison, il s'agissait des profondes fissures dans la dynamique de ma famille, de l'arrogance, du manque de responsabilité et de la façon dont il m'avait tenue pour acquise pendant des années. Quelque chose devait changer, et s'il n'était pas disposé à changer, alors je devrais me protéger, peu importe combien cela ferait mal. Après avoir confronté Ethan, je me suis rendu compte que les problèmes avec ma famille étaient plus profonds que je ne me l'étais jamais avoué. Il ne s'agissait plus seulement de la maison, il s'agissait d'un schéma d'arrogance et de dépassement des limites qui durait depuis des années.
La maison n'était que le dernier champ de bataille, et j'étais déterminée à gagner cette fois-ci. Le lendemain de notre confrontation, j'ai rencontré Claire, mon agente immobilière, pour discuter de la situation. Je lui ai tout expliqué, l'effraction d'Ethan, la cachette que j'avais trouvée et mes inquiétudes croissantes concernant le comportement de ma famille. Claire a écouté attentivement, les sourcils froncés. « Tu dois te protéger, Mallory », a-t-elle dit fermement. « S'ils ont déjà franchi autant de lignes, il n'y a rien qui les empêche de le refaire. » « As-tu pensé à faire intervenir un avocat ?» L'idée m'a retourné l'estomac, mais je savais qu'elle avait raison. Il ne s'agissait plus seulement d'une dispute familiale, c'était un risque juridique et financier. Si ma famille continuait à s'immiscer dans la maison ou avec les locataires, je pourrais faire face à de graves conséquences. Je devais m'assurer d'être couverte. La première chose que j'ai faite a été d'engager un avocat nommé Eric qui était spécialisé dans les litiges immobiliers. Il était professionnel et direct, et il n'a pas adouci la situation. « Mallory, tu es dans une situation difficile », a dit Eric lors de notre première rencontre. Parce que ta famille se sent en droit de posséder la maison, elle ne respectera pas tes limites à moins que tu ne fasses clairement comprendre qu'il y a des conséquences légales à les franchir. Nous avons travaillé ensemble pour rédiger une lettre formelle à ma famille qui décrivait les règles et les limites pour la maison. Elle précisait que la propriété m'appartenait uniquement, que toute entrée non autorisée serait considérée comme une violation de domicile et que je prendrais des mesures légales si nécessaire. Ce n'était pas une lettre facile à écrire, mais elle était nécessaire. J'ai envoyé la lettre à mes parents, Ethan et Rachel, et la réaction a été immédiate. Ma mère m'a appelé en pleurant, m'accusant de tourner le dos à la famille. Ethan m'a envoyé une série de textos en colère, me traitant de dramatique et d'égoïste. Rachel a publié une autre diatribe vague sur les réseaux sociaux sur les personnes qui pensent que l'argent est plus important que la famille. Cela a fait mal, mais je suis restée ferme. J'avais passé trop de temps à laisser leur voyage de culpabilité me contrôler, et je n'allais pas laisser cela se reproduire. Entre-temps, j'ai commencé à prendre des mesures supplémentaires pour sécuriser la maison. J'ai installé plus de caméras de sécurité, j'ai ajouté une serrure de porte renforcée et j'ai même mis une pancarte avertissant que la propriété était sous surveillance. Je voulais laisser absolument clair que la maison était hors limite. Un point lumineux inattendu pendant ce temps a été Jessica, la locataire qui m'avait initialement alerté sur les cambriolages. Elle a pris contact pour savoir comment j'allais et s'est offerte à laisser un avis élogieux sur la propriété en ligne. Je sais que cela a été une situation difficile, a-t-elle dit, mais tu l'as très bien gérée. Je suis sûre que les futurs locataires se sentiront en sécurité en sachant que tu es au courant des choses. Sa gentillesse m'a rappelé que tout le monde n'était pas comme ma famille. Il y avait des gens qui respectaient les limites et appréciaient mes efforts. C'était un petit réconfort, mais cela a beaucoup compté. Puis est venu l'affrontement final. Environ un mois après avoir envoyé la lettre formelle, j'ai reçu une alerte du système de sécurité. Quelqu'un avait activé le capteur de mouvement à la porte arrière de la maison. J'ai vérifié la transmission de la caméra sur mon téléphone et j'ai vu ma mère et mon père debout là, essayant d'ouvrir la porte avec ce qui semblait être une vieille clé. J'étais furieuse. Après tout ce que j'avais dit, après tous les avertissements, ils dépassaient encore les limites. J'ai appelé ma mère immédiatement, les voyant forcer la serrure pendant que le téléphone sonnait. Elle a répondu au deuxième coup de fil. « Maman, qu'est-ce que vous faites à la maison ?» ai-je demandé, ma voix glaciale. « On voulait juste vérifier les choses », a-t-elle dit sur la défensive. « On a pensé que ça ne te dérangerait pas. »« Si ça me dérange », ai-je rétorqué. « Je vous ai dit maintes et maintes fois que vous n'êtes pas autorisé à y être sans mon autorisation. Avez-vous même lu la lettre que je vous ai envoyée ? Mallory, nous sommes tes parents, a-t-elle dit, comme si cela excusait tout. Nous ne sommes pas des étrangers. Nous avons tout à fait le droit d'être ici. Non, vous n'en avez pas le droit, ai-je dit fermement. Ce n'est pas une propriété familiale, c'est ma propriété, et si vous ne partez pas tout de suite, je n'aurai d'autre choix que d'appeler la police. Cela a attiré leur attention. Tu ne le ferais pas, a-t-elle dit, sa voix tremblante. Mets-moi au défi, ai-je dit. Il y a eu un long silence, puis j'ai vu mon père poser son bras sur son épaule et la guider doucement loin de la porte. Ils sont partis sans dire un mot de plus,
et je me suis assise là en tremblant d'un mélange de colère et de tristesse. Cela a été l'une des choses les plus difficiles que j'ai jamais faites, mais c'était aussi nécessaire. Il devait comprendre que je parlais sérieusement. Après cet incident, les choses ont finalement commencé à se calmer. Ma famille a cessé d'appeler et d'envoyer des textos autant, et pour la première fois en des mois, j'ai senti que je pouvais respirer à nouveau. J'ai continué à louer la maison, et les avis des locataires ont été extrêmement positifs. Les revenus supplémentaires ont été d'une grande aide, et j'ai finalement commencé à profiter de la liberté et de la stabilité que j'avais travaillé si dur à obtenir. Un jour, j'ai reçu une lettre par la poste de ma mère. Ce n'était pas exactement des excuses, mais c'était une forme de reconnaissance. Elle a écrit qu'elle comprenait pourquoi j'avais été si bouleversée et qu'elle espérait que nous pourrions reconstruire notre relation avec le temps. Ce n'était pas parfait, mais c'était un début. Quant à Ethan et Rachel, j'ai gardé mes distances. Je les aimais toujours, ils étaient mes frères et sœurs, après tout, mais je savais que je ne pouvais pas les laisser revenir dans ma vie tant qu'ils n'auraient pas prouvé qu'ils pouvaient respecter mes limites. Si cela arriverait un jour, je n'en étais pas sûre. En regardant en arrière, toute cette expérience a été une leçon douloureuse mais nécessaire. J'avais toujours été la responsable de ma famille, celle qui faisait fonctionner le tout sans problème et qui plaçait les besoins de tous les autres avant les miens. Mais être propriétaire de la maison et la défendre m'a appris l'importance de me mettre moi-même en premier parfois. La maison du lac n'était plus seulement un endroit pour m'échapper, c'était un symbole de mon travail acharné, de mon indépendance et de ma capacité à défendre ce qui m'importait. Et personne, pas même ma famille, ne pouvait me l'enlever.